Encore deux fous qui se foutent sur la gueule violemment. Darby Allin contre Jon Moxley dans un coffin match. Le but étant de foutre son adversaire dans un cercueil. Darby Allin, comme à son habitude, qui défie la gravité. Et après un gros match bien violent, alors qu'on pense qu'il va gagner, retour de Pac qui donne la victoire à Jon Moxley. Mais Allin a quand même sa revanche en cramant et littéralement Moxley en backstage. Ouais, alors en fait j'ai oublié un match. En plus c'était un bon match. Un Fatal 4-Way pour le titre féminin. Il y a eu des bons spots un peu partout, de bonnes prises. Et contre toute attente, notamment par rapport à mes pronostics, c'est Kris Statlander qui remporte la ceinture en faisant un roll-up sur Toni Storm. Voilà. Avant-dernier match de la soirée, un Fatal 4-Way pour les titres par équipe dans un match à échelle. Un match du niveau de celui de SummerSlam. Un festival de spots aériens, des brisages de dos sur des échelles. C'est simple. Aucun temps mort. C'est des équipes que je découvre, mais que je n'oublierai pas. Et Brodito finit par conserver les titres. Et pour le main event, pour le titre mondial de l'AEW, Adam Hangman Page contre Kyle Fletcher. C'est une affiche qui donne carrément envie. On a eu un énorme match de 38 minutes, très technique, avec de violents spots. Kyle Fletcher échappe à la mort. Non mais, guettez ce qui s'est pris dans la gueule quand même. Et Adam Page finit ce match de dingue par un dernier gros enchaînement de spots et conserve son titre. C'est la fin de ce All Out 2025 et je n'ai qu'une seule chose à dire. Absolute cinéma. Putain! On est à des années-lumière du vieux Wrestle Toyota là qu'on a eu samedi dernier aussi. Je vais changer un petit peu pour le W. Je vais faire des notes sur 5. Je vais tout simplement donner la note de 4 étoiles et demie sur 5. Bravo! N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. À la prochaine!